Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte en fait en make-up que je viens de faire. Alors, je suis hyper ravie de vous parler justement d'une palette de make-up que Huda Beauty vient de sortir. Alors, comme vous savez, j'ai déjà fait des revues concernant justement les palettes de chez Huda Beauty que j'aime énormément. Malheureusement, la première palette n'était pas celle que moi je m'attendais. Et donc, je me suis j'ai donné quand même une deuxième chance à Huda Beauty puisqu'elle vient de sortir justement une nouvelle palette. Alors, comme vous savez, à chaque fois, elle nous sort des palettes à composer de 18 fards avec bien évidemment énormément de changements. Voici le petit bijou qu'elle vient de nous concocter justement avant les fêtes de fin d'année, qui est vraiment la saison par laquelle elle lance en fait toute une série de produits et franchement elle fait bien puisque c'était vraiment au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout le monde en parlait parce que c'était vraiment la dernière nouveauté, le dernier bébé que Huda Beauty venait de sortir. Alors j'étais hyper intriguée comme d'habitude puisqu'à chaque fois il y avait énormément de revues, on voyait ressortir cette palette, de temps en temps les coloris étaient très flashy, de temps en temps était moins visible. Et donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une revue justement pour les personnes qui me suivent, pour mes abonnés et donner mon avis concernant justement la marque, la palette Rose Quartz qu'elle vient de sortir. Alors si vous voulez en découvrir plus et voir ce que je peux faire en termes de look, parce que je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais le make-up que vous voyez aujourd'hui a été entièrement construit avec justement cette palette. J'étais hyper ravie de pouvoir justement tester la palette, de tester les couleurs qu'elle nous a concoctées et bien évidemment de pouvoir travailler chacun des couleurs ensemble. Et franchement, ça se travaille hyper facilement. Si vous êtes à la recherche justement d'une palette avec lequel vous pouvez vous amuser, faire des nouveaux looks, pouvoir justement pratiquer le make-up comme si c'était de l'art. Franchement, cette fois-ci, Huda a fait fort. Alors, elle a su bien évidemment écouter nos conseils, nos critiques, puisque cette fois-ci, elle nous a concocté vraiment une palette que moi je trouve extraordinaire. Regardez-moi le bijou qu'elle vient de nous concocter et franchement, en termes de couleurs, elle a été très très fort. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des mats, des métalliques irisés extrêmement beaux, extrêmement faciles à pouvoir justement se maquiller avec. Et certainement, elle a fait des marbrés, elle en a fait 4, regardez-moi. C'est celle-ci, celle qui se trouve juste dans le coin. On en a un autre ici. Et attendez, parce que j'essaye de me retrouver avec... Et celui-là, je l'avais juste devant les yeux. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la bizarreté qu'elle nous a encore concoctée, mais cette fois-ci, la couleur se prénomme Rose Stone. Alors, le Rose Stone, c'est encore un produit qu'il faut mélanger avec sa main pour pouvoir justement avoir le produit. Et cette fois-ci, on a un illuminateur. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais honnêtement, il a l'air d'être bien pigmenté. Moi, je le trouve extrêmement crémeux. Et ensuite, à part les mats qui sont fabuleux, évidemment, les teintes, on est dans du rose, on est dans du taupe, je ne sais pas si vous le voyez. Et il nous reste les métalliques irisés, ceux-ci qui sont franchement extraordinaires. Alors, je ne sais pas si vous voyez en caméra, le look a été réalisé justement avec la teinte Abondance, Moon Magic. En termes de produits mat, de couleur mat, j'ai utilisé Radiate, Precious et un peu de Cherry Shed. Franchement, ça a été hyper facile, ça a été réalisé en 3 mouvements, tellement j'ai pu pratiquer justement le make-up, l'utiliser. Et en termes de tenue, franchement, ça tient toute la journée, il est hyper pigmenté. En termes de coloration, très crémeux lorsqu'on va utiliser justement les couleurs un peu métalliques, un peu irisées. Ça s'applique en une fois, vous passez juste le pinceau et franchement facile à utiliser. Alors quoi vous dire, en termes de teinte, elle nous a mis deux teintes un peu foncées, une métallique et l'autre bien évidemment brun mat,
qui est extraordinaire puisque je l'ai mis ici en muqueuse, tellement j'aime bien la teinte et ça renforce en fait justement le regard. Alors, si vous voulez vraiment continuer à regarder la vidéo, n'oubliez surtout pas bien évidemment de suivre jusqu'au bout et de vous abonner. C'est le but en fait à chaque fois de pouvoir encourager le travail que nous faisons pour justement pour vous présenter bien évidemment les nouveautés. Et honnêtement, si c'est une palette qu'il faut absolument avoir, pour le moment, la Rose Quartz semble être bien construite. Franchement, j'étais contente de pouvoir d'avoir pu justement tomber dessus et d'avoir utilisé cette palette. Et puis en termes de teintes, je ne sais pas si vous avez un peu regardé, il y a aussi des teintes très regardez-moi, le Aura est vraiment une teinte assez chaude en termes de couleur. Par contre, les autres sont un peu plus froides, mais franchement extraordinaires à pouvoir construire un look de tous les jours. Vous savez que j'y tiens tout particulièrement puisque j'ai déjà fait une revue justement sur la palette de chez Urban Decay, la Cyber. Et là aussi, on trouvait des pigmentations, on trouvait bien évidemment des teintes assez simple à pouvoir porter dans un look de tous les jours et toutes les deux se valent franchement parce que je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir la présentation, le packaging, on est vraiment dans un plastique, mais c'est un plastique qui a été bien construit avec des teintes extraordinaires et je pense que c'est de la résine en termes de matériaux, juste le cadre ici de la présentation. Et c'est un des matériaux pour le moment qui est vraiment très utilisé en termes de présentation de make-up. On le voit partout en termes de bijoux. On le voit aussi lorsqu'on veut faire des souvenirs. Franchement, pour le moment, la résine est un peu partout et regardez-moi Huda Beauty est dans l'air du temps justement elle a utilisé la résine. On va pas parler de résine, on va parler justement de palette et je vais tout de suite vous laisser avec le look et on se revoit à la fin de cette vidéo pour les conclusions.
constaté, je vous ai montré quelques looks à pouvoir reproduire avec la palette de chez Huda Beauty, la Rose Cutters. J'espère que ces looks vous auront convaincu d'acheter justement cette palette, de l'avoir dans votre collection. En tout cas, j'étais ravie de reproduire pour vous cette nouvelle vidéo. Alors, on se voit à la prochaine fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour pouvoir suivre chacun de mes vidéos et n'oubliez surtout pas de activer la petite cloche, de commenter si vous en avez envie et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.